On a décidé de lancer cette offre au sein de Rosa Parks parce qu'on s'est rendu compte que sur Twitter, un utilisateur sur 3 suivait le compte d'au moins un dirigeant et que finalement, les dirigeants étaient devenus vraiment les porte-parole de l'entreprise et les garants du rayonnement de celle-ci. Quel est l'avantage de mettre en avant une personnalité physique versus une personne morale? C'est que ça permet d'humaniser un discours, de faire preuve de transparence et d'authenticité, et c'est exactement ce que les consommateurs recherchent aujourd'hui. On parle beaucoup en ce moment de raison d'être et de RSE, et finalement, qui est le plus à même de parler de ces sujets-là qu'un fondateur ou un dirigeant? Alors pourquoi lancer cette offre aujourd'hui alors que finalement on a déjà plein d'exemples en tête de dirigeants qui communiquent très bien, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux? Finalement, ce n'est que 10% des dirigeants qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, et cette absence est encore plus forte chez les femmes dirigeantes, puisqu'elles sont que dans le top 100 des comptes les plus actifs sur Twitter des dirigeants, les femmes ne figurent que sur 18 places. Donc ça montre qu'il y a encore beaucoup de travail. En fait, on va continuer à importer toute notre créativité, alors cette fois-ci pas à des marques mais à des gens. Donc, en fait, c'est à peu près la même chose. On va s'occuper des dirigeants comme on s'occupe des marques. C'est-à-dire, on va chercher à définir quelle est leur différence, quel est leur point de force, quel est leur point de faiblesse, quelle est leur spécificité, quel est leur positionnement, quelle est leur singularité. Et finalement, nous, on a le sentiment que finalement un dirigeant qui va prendre position en particulier sur les réseaux sociaux, c'est aussi du earned media, parce que ça va être finalement une manière de faire parler de la marque à travers un autre canal qui est la représentation de son président ou de son directeur général. Donc à ce titre, on va adopter les mêmes méthodes, et donc on va essayer d'être très créatif dans la façon de les faire intervenir. Chez Rosa Parks, nous gérons 80% des réseaux sociaux de nos clients, et finalement le personal branding, c'est une extension du discours de la marque, un point de contact supplémentaire. Cette offre nous a été un peu soufflée par nos clients en direct parce qu'ils étaient de plus en plus nombreux à nous solliciter sur des expertises RP, sur des conseils pour leur personal branding et leur prise de parole sur les réseaux sociaux, alors qu'ils ont déjà tous des agences RP. Ce que peut-être nous pouvons apporter en plus par rapport à une agence RP traditionnelle, c'est peut-être une vision globale du discours de la marque, puisqu'on la gère déjà sur ces autres points de contact, et puis aussi sûrement une créativité plus poussée. Il y a plusieurs types de profils types, c'est-à-dire que là en ce moment on accompagne le fondateur de Greenwiz, qui est donc président et fondateur de sa structure. Après on peut aussi complètement accompagner des directeurs marketing, parce que finalement c'est eux qui sont encore le moins visibles. Les présidents, ils ont quand même, beaucoup ont l'habitude de prendre la parole, mais les directions marketing ou les directions de la com, beaucoup moins. Et puis nous, c'est vrai qu'on a une expertise forte sur les médias marketing, donc c'est plutôt pertinent aussi d'accompagner cette cible-là. Nous, chez Rosa Parks, on a toujours eu la volonté d'appréhender les problématiques, quelles qu'elles soient, dans sa globalité. On n'a jamais voulu siloter l'agence avec des expertises ou avec des frontières entre les disciplines. Et finalement, depuis longtemps, on essaye de faire des objets de communication qui soient, on va dire, RPisables, c'est-à-dire qui aient une capacité à faire parler d'elles. Finalement, on va faire de la même manière. On va faire en sorte de développer des discours sur les dirigeants et de les aider à imposer un discours qui va faire parler d'eux. Donc, ce n'est pas une pierre de plus à une organisation, c'est au contraire une extension d'un mode de fonctionnement et d'un travail qu'on essaye de faire sur les marques et donc sur les dirigeants qui les accompagnent.